Ok, je pense que c'est bon maintenant, d'accord. Excusez-moi, c'était une panne technique, d'accord. Donc, demandez à tout le reste de se connecter, ok. Donc, je disais, est-ce que vous me recevez bien? Donc, je pense que actuellement ça peut aller. Donc, dites-moi, écrivez dans le chat pour savoir si tout le monde me reçoit, ok. Donc, on va prendre 2 minutes pour que tout le monde nous rejoigne sur le Zoom, d'accord. Donc, pendant ce temps, prenez de quoi noter, parce que c'est vraiment important de prendre de quoi noter pour bien comprendre, pour bien comprendre et suivre. Donc, je disais tout à l'heure que lorsque on veut analyser le marché, d'accord, et que tu analyses le marché, 5 sur 5, merci leader Raoul. Donc, analyser le marché, c'est de prédire les mouvements futurs du marché. On a juste 40 minutes à passer ensemble, pas plus. Donc, je disais que analyser le marché, c'est de prédire les mouvements futurs du marché. Donc, quand tu dis, par exemple, une devise, une paire de devises va monter et que la valeur monte, ça te fait de profit. Maintenant, quand tu dis que ça va chuter et que ça chute, d'accord, ça te fait de profit. Mais quand tu analyses un marché et que tu te dis, bon, ça va monter, que ça ne monte pas, que ça va dans le sens contraire, là, ça te fait des bêtes. Oui, parce qu'on peut perdre dans le trading si tu fais une mauvaise analyse, d'accord? Voilà. Maintenant, quand moi je veux faire l'analyse du marché, je regarde au moins 4 à 5 choses, d'accord, qui me permettent de savoir, de prédire les mouvements futurs du marché. La première des choses, c'est que nous allons déterminer la tendance du marché. D'accord? Il y a deux types de tendances. Tendance baissière, tendance haussière. Après cela, nous allons contrôler les indicateurs. Le RC, le RC, ça fait le troisième point, le stochastique, le quatrième point. Ensuite, nous allons déterminer le support et la résistance. D'accord? C'est bon de prendre le buy ou le sell lorsque le prix va venir sur un support ou sur une résistance. Tout cela, nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, rapidement, comment analyser le marché? Actuellement, je suis sur la paire de devises du GOG, XAUUSD. Regardez, ça a pris, regardez comment ça a monté. On avait envoyé un signal dans le groupe de faire un bail que ça allait venir jusqu'à combien? 18,70. Et effectivement, regardez là où le marché s'est arrêté. Exactement à 18,70, exactement que ça s'est arrêté. Donc, ça a pris 400 pips de profit. Donc, lorsque vous venez directement sur le graphique, si le marché veut aller tout droit en haut, d'accord, si d'accord, le prix du marché veut monter, ça ne va pas tout droit en haut. Ça fait des zigzags. Ça fait des zigzags pour monter. De la même façon, quand le marché veut descendre, ça peut faire des zigzags en descendant. Donc ici, nous avons des bougies. D'accord? On appelle ça ici les chandeliers japonaises. Et nous avons deux bougies. Vous voyez, il y a deux couleurs ici, la couleur rouge et la couleur verte. Lorsque vous voyez la couleur rouge, ça indique simplement que le marché est en train de descendre. D'accord? Lorsque vous voyez la couleur verte, ça indique simplement que le marché est en train de monter. Et la première des choses qu'on doit faire, c'est d'analyser le marché, de regarder la tendance du marché. Donc ici, quand je viens de répondre sur le marché, je vais essayer de tracer, voilà, je vais essayer de tracer les sommets, d'accord? Les sommets plus hauts, les sommets plus bas. Les sommets plus hauts, les sommets plus bas. Donc, quand je viens ici, je prends les deux sommets plus hauts et les deux sommets plus bas et je fais mon tracé avec. C'est ce que ça donne, d'accord? Je viens encore ici, je fais mon tracé, je fais comme ceci. Suivez-moi bien et là, vous allez bien comprendre tout, d'accord? C'est vraiment important de faire cela. Donc, ici, si on fait l'analyse sur H4, c'est-à-dire que je suis en train de regarder ce qui va se passer dans les 4 heures du temps, parce que vous pouvez faire l'analyse sur 5 minutes, sur 1 heure, sur daily, sur H4. C'est de regarder les mouvements futurs du marché dans les 4 heures du temps
qui va suivre dans les 1 heure de temps, d'accord, qui va suivre. Donc, quand je viens ici directement, ok, qu'est-ce que je vois? Les deux tracés, je vois que le prix est compris entre les deux. Donc, directement, quand je viens ici, regardez par exemple ce sommet. On va déterminer les sommets. D'accord? Ça, c'est un sommet plus haut, un sommet, un sommet plus bas plutôt. D'accord? Ça, c'est le sommet plus haut et le deuxième sommet, c'est un peu plus bas, et ainsi de suite. Donc, on parle de tendance baissière lorsque les, les bougies rouges sont de plus en plus basses que les bougies rouges précédentes. D'accord? C'est pour déterminer cela. OK? Donc, je fais la même chose ici. Je viens ici, un instant, là, c'est en train de s'actualiser un peu. Donc, quand je viens ici, qu'est-ce que je vois? Je vois exactement la même chose. Il y a des sommets plus hauts et des sommets plus bas. Ici, ce sont des sommets plus bas. Regardez cette bougie-là, c'est un peu plus bas. Il y a des sommets pointus, d'accord? Les sommets plus bas qui sont de plus en plus bas. OK? Voilà, ça m'a donné la main. Ça ne m'avait pas donné la main, donc je viens ici. Les sommets qui sont de plus en plus bas. Donc, on parle de tendance baissière, c'est lorsque les sommets sont de plus en plus bas, d'accord? Et que la bougie rouge est de plus en plus basse que la bougie rouge précédente et que la bougie verte est de plus en plus basse que la bougie verte précédente. Du coup, on parle de tendance baissière. Donc ici, nous sommes dans une tendance baissière. La tendance baissière peut prendre fin, d'accord? Oh, regardez ici. Regardez ici bien. Donc, quand je viens ici, regardez la dernière bougie rouge qui est en train de qui s'est formée ici. Ça, c'est la dernière bougie rouge et la bougie verte. On a dit que pour déterminer une tendance baissière, c'est que les bougies rouges doivent être de plus en plus basses que les bougies rouges précédentes, que les bougies vertes doivent être aussi de plus en plus basses que les bougies vertes précédentes. Du coup, on va parler de tendance baissière. Mais lorsque je viens ici, je vois que la bougie rouge qui est ici, la seconde bougie rouge qui s'est formée ici, c'est ça qui est ici. D'accord? Regardez la dernière bougie verte. C'est ça qui est ici. La seconde bougie verte a commencé par aller un peu plus haut. Du coup, ici, la tendance baissière a pris fin. Et ça, c'est la fin de la tendance baissière. Et ça a démarré une tendance haussière directement ici. D'accord? Je viens ici. Voilà. Donc, ça a démarré une tendance haussière ici. La tendance haussière, c'est vraiment simple. C'est lorsque les bougies rouges sont de plus en plus hautes que les bougies rouges précédentes et que les bougies vertes, d'accord, sont de plus en plus hautes que les bougies vertes précédentes. D'accord? Et là, regardez la dernière bougie verte qui est ici. Si ça donne une tendance haussière continue, la seconde bougie verte qui doit se former, on doit retrouver ça ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça commence par aller vers le bas. La bougie rouge également. Du coup, ça a démarré une tendance baissière. Et ça a cassé la trade line. Les deux tracés, d'accord, les deux tracés là, ce sont les trade lines. Donc, lorsque le prix est compris entre les deux, mais lorsque à un niveau, le prix casse la trade line, ça veut dire que ça a changé de tendance. Ça, c'est une confirmation encore que ça a changé de tendance. Regardez ici. Regardez bien ici. Regardez bien ici. Ça a cassé. D'accord? Et du coup, on s'est dit que c'est déjà une tendance haussière. Pourquoi? Parce que ça a pris fin ici. Regardez encore ici. La tendance haussière s'est arrêtée ici. Et ça a démarré une tendance baissière. Et la confirmation, c'est ici. On a eu la confirmation ici. Pourquoi? Parce que ça a cassé la truc là, c'est allé vers le bas. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme cela on détermine une tendance haussière, une tendance baissière. Ça, c'est un point. OK? Voilà. Maintenant, second point, nous allons déterminer les supports et les résistances. D'accord? Qu'appelle-t-on support, qu'appelle-t-on résistance?
Le support, par exemple, si je suis en train de faire une formation ici, je mets l'ordinateur peut-être sur une table, d'accord? L'ordinateur, la table plutôt, c'est mon support. Et si c'est en vitrine, d'accord, et que je prends peut-être un marteau, je tape une fois, ça va se fissurer. Deuxième fois, ça va se fissurer. La troisième fois, ça va se casser. D'accord, ça, on appelle ça le support. Le support peut être brisé à un niveau. Je vais vous expliquer un peu plus tard. La résistance aussi, c'est comme un plafond qui est en haut. D'accord? Quand vous prenez un marteau, vous tapez une fois au niveau du plafond, ça va se fissurer. Une deuxième fois, ça va se fissurer encore plus. Une troisième fois, ça va se casser et aller en haut. D'accord? Et le marché fait exactement la même chose. Le marché a une mémoire. Regardez par exemple ici. Le support, c'est là où le marché est descendu à un niveau et ça n'a plus continué sa descente. Et ça, et ça s'est encore retourné. OK? Donc, ici, maintenant, regardez, je vais déterminer le support. D'accord? Quand je viens ici, regardez, le marché était déjà venu ici une fois. C'est venu ici une fois. D'accord? Suivez-moi bien. C'est venu ici une fois. Ceci. Ça n'a pas pu casser. Qu'est-ce que ça a fait? C'est allé en haut. C'est venu ici une deuxième fois. Ça n'a pas pu casser. Une troisième fois où ça va venir sur cette même ligne, sur le même prix, ça va casser et descendre vers le bas. D'accord? Mais par contre, regardez ici. Par contre, regardez ici, le, le, la résistance plutôt, parce que ce qui est en haut, c'est la résistance. Par contre, regardez ici. Voilà. Je pense que c'est à ce niveau-là. Ici, le marché était venu ici, à ce niveau. D'accord? C'est venu ici à ce niveau. Une fois, ça n'a pas pu casser la résistance et c'est allé en bas. Ça a quitté le bas et c'est venu toucher ici. Regardez bien. Je vais prendre cette flèche-là pour que vous puissiez bien voir de quoi j'explique. Ça a quitté ici, c'est venu ici. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ça a quitté de là. OK? Et c'est venu toucher encore ici. Une deuxième fois. Je vais encadrer cela. Donc, vous devez comprendre que lorsque le marché vient toucher à un endroit une fois, deux fois, ça ne va pas se casser. Mais la troisième fois où ça va venir tester le même endroit, ça va casser et aller en haut. Ici, c'est venu toucher deux fois. Ici en bas, deux fois. Donc la troisième fois où c'est venu au même endroit ici, ça a cassé, d'accord, et ça a continué vers le haut. Directement, c'est pourquoi le gold, d'accord, ça a dépassé les 170. Si c'était que c'était la deuxième fois que ça allait venir ici, ça n'allait pas cassé, ça allait juste toucher le même endroit et ça allait se retourner. Mais c'est la troisième fois. Donc la troisième fois, la probabilité est forte, d'accord, que ça aille en haut. D'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé le vendredi. OK? Donc, ça a touché ici et ça va aller en haut. D'accord? C'est tellement ça va tester une autre résistance qui est en haut. OK? Parce on a plusieurs résistances. La résistance, comme je l'ai dit, c'est là où le marché vient et que ça n'arrive pas à casser. Parce que regardez ici. Le marché était déjà venu ici. D'accord? Le marché était déjà venu ici. Mais ça n'a pas cassé. C'est allé en bas. Et ce n'est plus revenu encore ici. Mais après, ça reviendra au même niveau. Donc, regardez, ici, comme ça a cassé, ça va venir encore tester ce même niveau, certainement. La chose va venir là, d'accord? Une deuxième fois, ça ne va pas se casser, ça va revenir en bas. Si ça revient en bas, l'ancienne résistance va devenir le support parce que c'est comme ça fait. D'accord? L'ancienne résistance va devenir le support. Tout ça,
Ce sont des estimations, d'accord? Ça va revenir toucher ici et peut-être maintenant faire quoi ensuite? Continuer sa montée vers le haut, d'accord? Parce que ça fera la troisième fois où ça va venir toucher ici. Ça va toucher ici une fois. Ça va encore toucher ici une deuxième fois. La troisième fois, ça va se casser et aller en haut. D'accord? Donc, ça, ce sont des points. Je vais supprimer, ce sont des points. Après cela, on va ajouter quelques indicateurs. Le RC avec le stochastique, d'accord, qui nous montre le niveau de survente, le niveau de surachat. Je viens ici, j'ajoute le stochastique, non, le RCI d'abord. J'ajoute cela. Le Relative Strength Index, d'accord? Voilà. Maintenant, je vais ajouter le stochastique. C'est ça qui est ici. Voilà. Donc, ce sont des indicateurs qui nous indiquent, qui nous préviennent des, des mouvements du marché. Ça va te dire, attention, attention, que le marché va se reculer très bientôt, que le marché va monter ou va descendre. Donc, ce qu'il faut garder, c'est simple. Lorsque le RCI, c'est dans une zone de 20 à 10, ça veut dire que qu'il faut faire un achat. Regardez ici, d'accord? Quand je vais ici, ça me met, regardez le chiffre que ça me met. Ça me met 29 et quelques, d'accord? Ici, ça me met 70. Donc, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le RCI, c'est à 20, d'accord? Ça veut dire simplement qu'il faut s'apprêter à faire un achat. Le stochastique aussi, regardez, c'est à 1. Vraiment, donc, c'est dans une zone où ça nous dit que, essentiellement, que le marché va monter bientôt. D'accord? Ça va monter. Donc, ici, le stochastique, l'indicateur nous dit que de s'apprêter à faire une vente. Et quand je viens en haut, le RC aussi nous dit la même chose, de s'apprêter de faire une vente. D'accord? Et ici, qu'est-ce que je vois ici? Je vois simplement que le prix était dans une zone de support. OK? Je vais aller un peu en arrière pour vous montrer quelque chose. Ici, on avait fait l'analyse du marché. On a dit que c'était dans une tendance baissière. La tendance baissière, ça a pris fin ici. Pourquoi? Parce que les bougies rouges et bougies vertes n'ont plus continué pas descendre, mais par contre, ça a commencé par aller de plus en plus haut. Du coup, la tendance baissière a pris fin et que ça a démarré la tendance haussière. Maintenant, par quel moyen on peut encore confirmer cela? On défile directement vers le bas. On regarde le RCI, c'est à combien? C'est à 28. D'accord? Ça nous montre l'historique. En fait, ce que l'on fait actuellement, c'est l'historique du marché. D'accord? Voilà. Donc, le RCI, c'est à 28 ici. Donc, le RCI nous dit que très bientôt, le marché va monter. Quand je défile tout droit en bas, je vois le stochastique qui est à 8. Alors que j'avais dit que lorsque ça vient à 20, ça me dit simplement que bientôt, le marché va monter. Donc, en fait, quand le RCI avec le stochastique, ça met un chiffre, ça ne dit pas exactement que bon, maintenant c'est le bon moment que ça va monter. Non, c'est à vous de détecter au niveau du graphique le bon moment. Eux, ils vont vous dire simplement, eux, ils vont vous signaler simplement que très bientôt, que le marché va changer de tendance. D'accord? Et c'est à vous de déterminer maintenant au niveau du graphique. On a déterminé avant, c'était dans une tendance baissière. Et on a déterminé ensemble au niveau du graphique ici que la tendance baissière a pris fin ici. Donc ça, c'est le bon moment où il faut faire l'achat. Et d'où la confirmation du RC avec le stochastique. D'accord? Je vais encore vous montrer une autre chose. Et lorsque ça a démarré, l'achat, et ça a terminé la tendance baissière à ce niveau. Regardez bien mon curseur à ce niveau. Et que tout a confirmé, ça a démarré effectivement la tendance haussière. C'est allé en haut. C'est venu tout droit ici, là où la flèche est. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tendance haussière a pu faire ici. Pourquoi? Parce que les bougies rouges et vertes n'ont plus continué vers le haut. Ça fait quoi? Ça a commencé par chuter vers le bas.
jusqu'à ce que ça casse notre line. Mais du coup, lorsque ça a commencé, lorsque c'est venu ici directement et qu'on a vu que la tendance haussière est en train de prendre fin, on peut aller regarder maintenant ce que le RCI avec le stochastique nous demande de faire. Lorsque je défile tout droit de façon verticale, d'accord, je vois que le RCI, c'est à combien? 70. Et là, ça nous dit aussi que le marché va bientôt descendre. Quand je descends vers l'euro, je vois le stochastique. Regardez le stochastique, c'est ça encore qui est ici. D'accord? C'est à 100. Non, oui, c'est à 97. Bon, le chiffre, c'est, regardez, hein, c'est ici comment je regarde. C'est ça qui est ici, parce que ça met les chiffres ici. D'accord? Donc, ça met que c'est à 97 ou 98. Donc, les deux confirment réellement que le marché va bientôt descendre. Et ici, la vraie confirmation, c'est au niveau de la fin de la tendance haussière et ça a démarré la tendance baissière. La même chose ici, et ainsi de suite. Donc, ici, maintenant, à l'heure actuelle, ça, c'est le prix actuel du marché. Nous sommes à 18, 67. C'est venu à 18, 69. Maintenant, est-ce que là, maintenant, est-ce que le marché va descendre? Effectivement, je vais faire l'analyse. Ici, nous sommes en analyse sur H4. Directement, quand je viens ici, d'accord, je vois déjà je vais changer la couleur. Je change la couleur. Bon, je laisse ça, voilà, je vais changer la couleur, je vais laisser ça en rouge. Donc, directement, lorsque je viens ici, je vois que le RCI, c'était à 72. Et quand je défile vers le bas, je vois que le stochastique, c'est à 93. Donc, les deux sont en train de nous indiquer simplement que très bientôt, que le marché du gold, plus AEUSD, va bientôt descendre. Donc là, c'est ce que les indicateurs sont en train de nous prévenir. Donc, à nous maintenant de venir sur le marché et de déterminer la fin de la tendance haussière. Parce que c'était dans une tendance haussière. Ça a monté jusqu'à ce niveau. D'accord? On va déterminer la fin de la tendance haussière. Donc, qui peut me dire comment on peut déterminer la fin de la tendance haussière? C'est vraiment simple parce que je l'ai dit tout à l'heure. La seule chose qui va nous prouver, d'accord, ce qui va nous prouver que c'est une tendance, que c'est la fin de la tendance haussière, d'accord, ça sera simplement les dernières bougies qui vont se former. Ici, je suis en train de voir une bougie rouge qui est en train de se former, d'accord. Donc, sur le graphique, comment on peut savoir que le marché va descendre? C'est lorsque la bougie verte, la dernière bougie verte qui s'est formée, ne va, voilà, la dernière bougie verte, la bougie qui va suivre, la prochaine bougie qui va suivre, d'accord? C'est lorsque la prochaine bougie qui va suivre va aller un peu plus basse que la bougie précédente et que la bougie rouge aussi sera plus basse que la bougie rouge précédente. Du coup, là, on peut dire que la tendance haussière est en train de prendre fin et ça va démarrer une tendance baissière. Là, ça va rejoindre ce que le stochastique avec le RC nous dit. D'accord? Donc voilà comment il faut analyser le marché. Vous pouvez prendre plusieurs marchés, d'accord? Plusieurs paires de devises. Des fois, vous pouvez faire des analyses et que ça peut ne pas être cela exactement. Mais quand vous faites bien l'analyse du marché et que c'est correct, ça va suivre la tendance du marché. OK? Je vais essayer de supprimer un peu le, le RCA avec le stochastique pour qu'on puisse bien voir au niveau de l'écran. D'accord? Donc, regardez ici avec moi. Ça, c'est la bougie rouge. Non, la bougie verte. La bougie rouge. On s'est arrêté à 18,70. Donc, cette bougie verte qui s'est formée avec la bougie rouge, lorsque la bougie, lorsque la bougie euh, verte va commencer par aller de plus en plus bas,
que la bougie verte précédente et que la bougie rouge va continuer par descendre, d'accord? Plus que la bougie rouge précédente, là, on va dire directement que ça a démarré une tendance baissière, d'accord? Donc voilà, donc c'est le lundi matin, soit le dimanche soir, certainement vous allez voir que ça va s'actualiser. Au niveau du RC avec le stochastique, ça va s'actualiser parce que dès que le marché est ouvert, vous devez encore vérifier si le stochastique avec le RC, si c'est toujours en haut à 80 ou 70. Et tout ce que vous devez noter, c'est que lorsque le RCI ou le stochastique, c'est dans une zone de 20 ou 10, ça veut dire de faire un achat. Lorsque c'est dans une zone de 70 ou 80, ça veut dire simplement que c'est dans une zone de vente. D'accord? Que bientôt qu'il faut faire une vente ou bientôt qu'il faut faire un achat. Et là, c'est à vous de venir maintenant sur le graphique et vous déterminez maintenant la tendance du marché et vous déterminez la fin de la tendance et le début d'une tendance. Si vous arrivez à déterminer cela, là, vous allez vous faire des profits. Donc, des fois, d'accord, des gens peuvent gagner dans les zigzags. Regardez, lorsque vous faites bien votre tracé, d'accord, ça, ils sont en train d'expliquer comment on peut faire des profits, d'accord, lorsque le marché est dans une tendance baissière. Ici, lorsque vous faites bien votre tracé, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque simplement que le marché vient toucher ce niveau-là, cette partie-là, d'accord, ça fait des zigzags, ça vient toucher ce côté, ça touche ici, ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ça vient encore ici, d'accord, ça fait des zigzags en fait. Vous voyez, quand ça vient là, ça fait quoi? Ça quitte de là et ça vient toucher encore. Donc, si vous faites bien les tracés, d'accord, vous allez prendre des bails et des selles dans les descentes ou dans les montées. Vous voyez comment ça fait jusqu'à ici, avant d'aller dans le rond. Donc, toi qui as déjà fait bien ton tracé et que tu vois que le prix, c'est dans une tendance, tu as deux possibilités. D'accord? Ici, tu dois déterminer que c'est dans une tendance baissière. Et dans la tendance baissière, ça fait des zigzags en touchant les deux trade lines. Donc, le prix est compris entre les deux. Tu peux privilégier beaucoup plus le sell que le buy. Parce que c'est dans une tendance baissière. D'accord? Donc, les parties où tu dois faire le plus de sell, il me reste juste 10 minutes. Les parties où tu dois faire le plus de sell, ce sont ces parties-là. Ici, ici, ici. Pourquoi? Parce que quand ça vient ici, d'accord, ça chute. Quand ça vient toucher ici, ça chute. Quand ça vient toucher ici, ça chute. Donc là, tu peux déterminer déjà. Ici, maintenant, le prix maintenant, c'est à 1894. Quand je défile vers le bas, je vois que c'est à 1870. Quand je défile encore, c'est à 1847. Donc là, ce sont les parties où tu dois faire le sell. Les parties où tu dois faire le buy. Voilà. Ici, ici, ici. Et dernièrement, ici. Voilà. Donc, tu fais ton bail ici. Et quand le prix quitte ici, que ça vient ici, tu coupes ton bail et tu prends un sel. Le sel, tu fais du sel jusqu'à arriver ici. Tu coupes ton sel. Pourquoi? Parce que ça va toucher ici et ça va encore aller toucher de ce côté. Donc, tu coupes ton sel, tu prends un bail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans une tendance baissière, c'est comme ça vous pouvez profiter des bails, des sels, d'accord, en gagnant. C'est la même chose qui va se passer aussi ici. D'accord? Quand vous faites bien les tracés, vous prenez des bails dans les zigzags, des bails laissés dans les zigzags.
tout en regardant aussi le RCI avec le stochastique. D'accord? Donc, c'est vraiment important de regarder ce côté-là. Bon, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, s'il y a des questions, commencez pas à écrire vos questions dans le chat parce qu'il me reste juste 8 minutes. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais encore ajouter quelque chose qu'il faut regarder, les annonces économiques. Voilà, les annonces économiques, d'accord? Ce sont des informations qui viennent sur le marché, qui vous disent que le dollar est faible ou le dollar est fort. Par exemple, le vendredi, il y a l'information qui est venue sur le marché vers 14h30. Je n'avais pas vraiment vérifié, mais ça signalait que le dollar est vraiment faible. Donc, ça met trois taureaux bien, trois trucs en rouge. D'accord? Quand vous voyez trois étoiles, ça veut dire que l'information est vraiment importante. Actuellement, comme nous sommes le week-end, donc ça n'affiche pas. D'accord? Si c'était dans les jours ouvrables, vous allez remarquer cela. D'accord? Donc, c'est investing.com. Vous cliquez sur la paire de devises, vous défilez dans le bas, ça va vous montrer directement. Donc, quand vous voyez, voilà, par exemple, ce sont des choses comme ceci, d'accord? Trois étoiles, deux étoiles, deux étoiles. Donc, quand vous voyez trois étoiles, ça veut dire que l'information est vraiment importante. Donc, ça peut être sur le dollar comme sur l'euro. Eux, ils vont l'écrire. Donc, si c'est sur le dollar et que l'information, ils vont mettre 14h30 et que quand ça sonne 14h30, l'information va venir. Si c'est en rouge, d'accord, là, directement, il faut savoir que le dollar est faible. Donc, si le dollar est faible, qu'est-ce qui va se passer? La devise supérieure va monter. Par exemple, l'euro, c'est le numérateur et le dollar, euro USD, le dollar, c'est le dénominateur. Donc, l'euro est en haut et le dollar est en bas. Si le dollar est faible, donc ce qui est en haut va monter. C'est la même chose que XAU-USD. Donc, c'est pourquoi les deux sont en corrélation. C'est-à-dire que les deux ont le même dénominateur qui est le dollar. D'accord? Si vous ne sortez pas en quelques minutes, de vérifier l'information et si l'information est mauvaise sur le dollar, là, vous prenez le bail maintenant sur l'euro, etc. Ça peut arriver que le dollar soit fort. Si le dollar est fort, vous allez voir que toutes les informations, bon, toutes les choses, ça sera vert, de couleur verte. Là, ça veut dire que le dollar est fort. Donc, l'euro avec le gold, le XAU, d'accord, ça va chuter. Voilà un peu l'information d'aujourd'hui. OK? Il y aura juste 5 minutes. Je vais regarder juste les questions. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main et poser vos questions. Donc, il y a Gloria. Bonjour, j'avais une question. C'est mieux de faire l'analyse sur l'unité de temps H4. On peut le faire sur 5 minutes. Voilà. Quand on fait une analyse sur H4, c'est pour regarder ce qui va se passer d'ici 4 heures de temps. D'accord? Alors que quand tu fais une analyse sur 5 minutes, d'accord, c'est pour regarder ce qui va se passer dans les 5 minutes. Mais ça, ce n'est pas une analyse à longue durée. D'accord? De préférable, il faut faire une analyse sur longue période pour déterminer la tendance du marché. Pour savoir la tendance d'une devise, vous devez faire l'analyse sur H4 comme ça. Là, vous allez savoir directement que bon, cette paire de devises, c'est dans une tendance baissière ou c'est dans une tendance haussière. D'accord? Voilà. Donc, c'est possible, s'il vous plaît, de la... Oui, le Zoom a été enregistré. On est bien d'accord qu'il faut trader souvent la tendance du marché. Oui, il faut trader toujours avec la tendance du marché. D'accord? Il ne faut pas trader contre la vague. Il faut aller dans le sens de la vague. C'est comme ça les traders disent. Parce que si tout le monde, si 99%, si 98% des personnes font des bails, et vous voulez rester juste dans les 2% pour faire le sell, vous allez perdre. Parce que le trading, le buy, le sell, c'est comme un truc de tirage à la corde. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire un buy. Il y a beaucoup de personnes, il y a d'autres personnes aussi qui vont faire le sell. Et plus les gens, plus il y aura beaucoup, c'est là où il y a plus beaucoup de personnes qu'il faut se pencher vers. Et c'est ce que les indicateurs nous montrent. D'accord? Quand l'indicateur de RC avec le stochastique, ça vient à 20 ou 10,
ça nous dit que beaucoup de personnes s'apprêtent à acheter, Et quand c'est comme ça, bon, on ne peut que rejoindre cette vague. Si beaucoup de personnes s'apprêtent à acheter et que c'est c'est toi, bien quelques personnes qui disent que bon, qui veulent aller dans le sens contraire, là, vous ne pouvez pas supporter. Vous allez voir que c'est la majorité qui va l'emporter. D'accord? Voilà un peu. Je comprends s'il y a des indicateurs, mais bien sûr, l'analyse finale, c'est celui du bougie. Bon, pas simplement celui du bougie, il faut aussi regarder aussi les indicateurs. D'accord? Les indicateurs, comme je l'ai dit, ça nous permet de, ça nous avertit. D'accord? Ça nous avertit les mouvements futurs du marché. Ça, c'est vraiment important. D'accord? Dessus des indicateurs. Ça t'avertit d'avance. Maintenant, c'est à toi de chercher le bon timing. Et le bon timing, c'est au niveau du graphique. Et le bon timing, c'est ça que je l'ai expliqué, c'est de savoir déterminer la fin d'une tendance et le début d'une tendance. Quand tu fais bien tes tracés, comme on l'a fait tout à l'heure, là, c'est facile de déterminer cela. D'accord? Bon, il nous reste juste 2 minutes. Ok, je comprends mieux. Super. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que le Zoom a été déjà enregistré. D'accord? Donc, vous pouvez suivre ça à plusieurs reprises. Tout ce que nous avons dit ce soir, ce sont des choses, d'accord, qui vont vraiment aider beaucoup de personnes à gagner de l'argent sur le marché. D'accord? Ce sont des choses qu'on n'écoute pas de tous les jours. D'accord? Voilà. Ce sont des choses qui vont permettre, si vous suivez vraiment cela, bon, là, il me reste juste 1 minute, on ne pourra plus prendre de questions. D'accord? Parce que c'est juste 40 minutes au niveau du Zoom. Donc, regarde, bon, si tu as des questions là, tu peux venir en espace pour me faire une audio, là, je vais répondre. Donc, voilà, dans ce que moi, je vais vous demander à chaque personne, c'est que tous les jours, vous allez sur le marché et vous essayez de déterminer les tendances de marché, tendances haussières, tendances baissières, de choisir 2 à 3 devises, l'euro USD, le gold, le JPP USD, et de faire des analyses de marché, de faire ça en démo. Vous faites, voilà, vous travaillez en démo, d'accord, et vous essayez comme cela, et vous placez les ordres. Et vous allez voir si vous allez gagner. Donc, vous prenez un démo de 1000 $ et vous essayez d'atteindre 2000 $ pour voir si vous allez réussir. Donc, c'est en vous entraînant tous les jours que vous allez bien comprendre votre marché, en faisant des erreurs que vous allez réussir bien comprendre. Donc, merci à tout le monde. D'accord? Donc, le Zoom, la rediffusion sera partagée dans le groupe. Je vais envoyer ça à tout le monde. Vous pouvez suivre ça à plusieurs reprises. Merci.